ciel est ouvert. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis béni. Non, il n'a pas bien entendu. Dis-lui que je suis béni. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Grâce de Dieu est notre partage dans le nom de Jésus. Dans ce second semaine de l'année, nous allons vivre des miracles dans le nom de Jésus. Nous allons toujours percer dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous donne la victoire sur tous nos ennemis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes encore là pour continuer avec le thème de notre année, à savoir année de grâce excellente et du temps parfait. Est-ce que ensemble vous le confessez ou le répétez? Année de grâce excellente et du temps parfait. Je nous vois vivre la grâce de Dieu dans ce second semaine dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le but que Dieu nous donne cette année, c'est de vivre sa grâce et son don parfait dans tous les aspects de notre vie. Donc, si cette année finit le 32 décembre 2026, chacun de nous doit présenter les grâces de Dieu qu'il a eues au cours de cette année. Donc, c'est le but, c'est l'objectif que le Seigneur nous donne cette année. Et je prie que ce thème s'applique pleinement dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la deuxième série de ce thème que nous avons intitulé Jésus, la grâce excellente de Dieu et du don parfait. Jésus, la grâce excellente de Dieu et le don parfait. Nous sommes dans le deuxième thème de cette série. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce excellente et du don parfait. Amen. Donc c'est le deuxième thème que nous sommes en train de voir. Le Saint-Esprit, la grâce excellente de Dieu et du don parfait. Le Saint-Esprit de Dieu est la grâce excellente de Dieu et son don parfait. Et nous avons vu dans cette série, dans ce thème, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à rendre témoignage de Christ. Ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté, ce que nous avon entendu, le Saint-Esprit de Dieu nous aide à être témoin de toutes ces choses. Et la deuxième chose que nous avons vue, nous avons vu que le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas en nous et ne nous utilise pas seulement oisivement comme ça, mais en nous remplissant. Quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu nous remplit. C'est la première dimension. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu nous remplit. Et la deuxième dimension, le Saint-Esprit de Dieu nous revêt. Il nous revêt par sa puissance. Et quand il nous revêt comme ça, il opère par nous. Et il opère en nous. Et dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, la Bible dit quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la grâce. Donc, autant que nous sommes ce matin ici, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, les Corinthiens étaient déjà enfants de Dieu. Ils étaient des enfants de Dieu, des chrétiens. Et l'apôtre Paul le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc les Corinthiens étaient enfants de Dieu, mais ils ne savaient pas, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le Saint-Esprit. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Or, le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas le péché. Donc ce matin,
Si vous êtes véritablement, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit de Dieu veut travailler par nous et en nous. Donc ce matin, nous devons prendre conscience que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et ce Saint-Esprit de Dieu, il a des choses qu'il n'aime pas. Parce qu'il est une personne divine, on ne voit pas le Saint-Esprit. On ne peut même pas le toucher. Mais il est une personne divine. Il est une personne qu'on ne voit pas, mais il est en nous. C'est pour ça que Paul a insisté, dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, nous devons prendre conscience que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et ce Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, il n'aime pas certaines choses. Et la première des choses qu'il n'aime pas, c'est le péché. Le Saint-Esprit de Dieu est le péché. Le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas que ses enfants vivent dans le péché. Le péché, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas aller de pair. Donc c'est pour cette raison ce matin, nous allons voir un point que nous allons commencer par développer depuis mercredi. Et ce point, c'est les obstacles à la manifestation de l'Esprit de Dieu par nous et en nous. Les obstacles à la manifestation de l'Esprit de Dieu par nous et en nous. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Le message que nous voulons voir ce matin, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu veut nous utiliser puissamment. Le Saint-Esprit de Dieu veut faire des choses par nous et en nous. Amen. Mais l'oreille, les enfants de Dieu n'aiment pas souvent ce message. Et c'est comme si dans l'église ce message est en train de disparaître. Moi qui suis en train de communiquer ce message, je ne suis pas encore arrivé. Mais j'y travaille pour y arriver. Et plusieurs fois le pasteur, quand nous sommes à la scène des leaders, nous allons chez lui pour prier. Et même à l'église, il dit souvent que de lui aider. Et il demande également à sa femme de l'aider parce que lui-même il n'est pas arrivé. Le but de ce message, ce n'est pas pour nous condamner, pour nous condamner, oui. Mais c'est pour nous amener à prendre conscience, à changer de chemin, à revoir notre vie, notre manière dont nous conduisons, afin de permettre à l'Esprit de Dieu d'opérer en nous. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire rapidement Hébreux 10, du verset 26 au verset 29 que nous avons lu mercredi, que nous allons encore lire. Et nous allons également lire d'autres textes très rapidement. Du verset 26 au verset 29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et la l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Nous allons rapidement lire ça aussi dans la version parole de vie. Mais les autres, nous n'allons pas lire ça dans la version parole de vie. Version parole de vie. Yes. Et 6 à 8. Hébreux 10, verset à 8. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins doivent dire s'il est coupable. Dans ce cas, on le tue sans pitié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons. Quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen.
Ah oui, parole de vie. Allez, c'est parole de vie. Oui. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qu'il a libéré du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le verset 26, à partir du verset 26, la Bible dit car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Dans ce verset, la Bible dit quand nous recevons la connaissance de la vérité, c'est-à-dire si nous entendons des messages qui nous disent que le péché n'est pas une bonne chose, et il y en a plusieurs types et plusieurs formes de péché. Et au travers des messages, des prédications, nous avons eu la connaissance que le péché n'est pas une bonne chose. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous persistons, nous péchons volontairement, c'est-à-dire nous-mêmes nous savons que ce que nous voulons faire, ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Ce passage nous dit que il n'y a plus de sacrifice. C'est-à-dire Jésus a déjà fait, mais pour ce péché que nous voulons de commettre, il n'y a plus de pardon. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas pécher volontairement, bien-aimés. Si nous voulons pécher, et nous savons que ce péché, nous-mêmes nous savons très bien que ce n'est pas une bonne chose. Et l'Esprit de Dieu même nous a parlé pour nous dire clairement que ce que nous voulons faire n'est pas bien. Et nous tombons dans ce péché. La colère de Dieu serait notre partage. Je ne pense pas selon ce verset si Dieu va nous pardonner. Amen. Amen. Alors si nous sommes ici, quel péché nous faisons volontairement? Et plusieurs fois, nous avons eu la connaissance que ce péché n'est pas bien. Et nous avons persisté dans ça. Nous inviter à abandonner ce péché. Parce que moi qui suis en train de vous parler, bien aimé, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. Un jour j'étais vraiment malade, j'ai traîné des douleurs. L'Esprit de Dieu m'a amené, j'ai prié et instantanément, c'était la première fois que j'ai expérimenté ça. Et la maladie est partie, les douleurs sont parties, la maladie est partie. Quelques moments après, bien aimé, j'ai commis un péché. Avant de commettre le péché, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, bien aimé, ne fais pas. Ne fais pas. Mais bien aimé, j'ai persisté, je l'ai fait. Et instantanément, de la même manière dont Dieu m'avait guéri, instantanément, quand j'ai fini de faire le péché, personne n'est même au courant, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone qui m'est cher. Par mon téléphone, je peux recevoir beaucoup de choses. Je peux recevoir des appels. Je peux recevoir des messages. Je peux recevoir de l'argent. Beaucoup de choses. Dieu lui-même sait à quel point ce téléphone m'a tué. Vous savez ce qui s'est passé? Instantanément, le téléphone s'est gâté. Amen. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Bien aimé, quand nous péchons, la mort vient en nous. Et ce jour, la mort était rentrée dans ma vie par mon téléphone. Et j'étais obligé de faire quoi? De chercher l'argent. Le programme, je n'avais même pas programmé cet argent. J'étais obligé de prendre cette boisson pour aller réparer le téléphone. J'étais frustré, j'étais amer. Pourquoi? À cause du péché. Le péché a des conséquences bien aimées. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre en tant qu'enfants de Dieu de vivre pleinement dans le péché. Et c'est dommage de voir des enfants de Dieu se plaire dans le péché. C'est pour cette raison que nous sommes de voir les obstacles à la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu parmi nous. Donc la première des choses que l'Esprit de Dieu n'aime pas,
C'est le péché. Et nous devons prendre conscience que ce matin, le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas le péché. Amen. Et la première des choses que nous allons voir dans ça, et que nous avons vu mercredi, dans le verset 29 de Hébreux 10, la Bible nous parle de quel puis châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Donc, quand nous péchons, bien aimés, il y a une forme de péché qu'on appelle outrager le Saint-Esprit. Donc, outrager le Saint-Esprit, c'est péché. Et qu'est-ce que signifie outrager, bien aimé? Outrager signifie offenser, insulter, injurier. Offenser, outrager signifie offenser, injurier volontairement quelqu'un. Amen. Donc, la Bible est en train de nous dire par ce verset toutes les fois que nous nous permettons d'outrager, c'est-à-dire insulter, injurier, parler mal. Nous sommes en train de faire quoi? Outrager le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Parfois, pour offenser, il y a deux manières d'offenser. On peut offenser par la parole. Il y a des gens qui sont experts d'offenser par la parole. S'ils ne commencent pas à vous offenser, pas à vous parler, pas à vous injurier, vous vous demandez d'où cette sagesse dans les insultes leur parole. D'où ils ont eu cette sagesse, mais de façon négative. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous permettre d'offenser par nos paroles et offenser physiquement également. Nous pouvons offenser quelqu'un physiquement. Et la Bible nous dit que tout cela outrage le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire, quand je commençais, que le message de ce matin, c'est de nous amener à revoir nos vies, à mettre de l'ordre dans nos vies. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu nous assiste dans le nom de Jésus. Les parents qui sont dans cette église doivent éviter massivement à insulter, à injurer, à offenser leur enfant. Il y a des mères, il y a des pères qui ont la facilité d'injurer leurs enfants. Regarde-le. C'est pour ça que tu es bête. Tu ressembles à ta maman. Souvent quand ce n'est pas bon là, c'est la maman. Ou bien, gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit nous assiste dans le nom de Jésus. En insultant, en injuriant nos enfants, nous sommes en train d'outrager le Saint-Esprit. Et c'est un péché. Et c'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu ne paie pas souvent dans notre vie. C'est pour cette raison parfois le Saint-Esprit de Dieu ne nous parle pas. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous êtes ici et injurier, vous avez la facilité d'injurier. Je parle personnellement à moi-même. Parfois je ne jure pas les gens physiquement comme ça. Mais dans mon cœur je peux injurer quelqu'un. Est-ce que ça vous arrive parfois? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Mais ce n'est pas dévéné. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu aime tout le monde. Je prie que l'Esprit de Dieu nous assiste à nous aimer tous dans le nom de Jésus. Et quand nous remarquons les défauts des uns des autres, puisque la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, je prie que l'Esprit de Dieu nous amène à couvrir une multitude de péchés dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et que l'Esprit de Dieu nous débarrasse de toute forme d'injure dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Nous allons progresser. Donc, outrager, c'est insulter, injurier, offenser. Et quand nous nous retrouvons dans ces actes, nous sommes en train de pécher. Et ce péché empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement en nous. Le Saint-Esprit, il est malheureux parce qu'il est une personne divine, il entend, il écoute. Il voit. Amen. Nous allons lire rapidement Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset au dernier verset. Verset 22. Au dernier verset. Donc verset 20. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Donc ce passage que nous venons de lire, dans le verset 30, la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et dans ce passage, la Bible nous montre les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit signifie. Attrister signifie rendre quelqu'un triste, lui causer la peine ou du chagrin. Attrister signifie rendre quelqu'un triste, lui causer la peine ou du chagrin. Donc, cette définition nous dit que chaque fois que quelqu'un est triste à cause de nous, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et déjà, bien aimé, dans le verset 25, la Bible nous dit renoncer au mensonge. Et après le verset 25, quand nous allons dans le verset 31, la Bible nous montre également les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu en nous et par nous. Et déjà dans le verset 25, la Bible nous parle du mensonge. La Bible dit de renoncer au mensonge. Parfois nous avons la facilité à mentir. Le mensonge est devenu une monnaie courante pour nous les enfants de Dieu. Même dans l'église, il y a des enfants de Dieu qui mentent. Et ce qui ne devait pas être notre partage. Et chaque fois que nous mentons, bien aimés, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Parfois on se dit non, ce mensonge-là, c'est nécessaire. Il n'y a aucun mensonge qui est nécessaire. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Là, je suis si le pasteur apprend que j'ai fait quelque chose. Et il m'interpelle, il dit frère Baruchou, j'ai appris que tu as fait ci, tu as fait ça. Bien aimé, si vraiment je l'ai fait, je dirais oui. Pourquoi je vais dire non? Amen. Donc, nous devons renoncer au mensonge. Si nous voulons voir la main de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu agir puissamment en nous, nous devons bannir le mensonge de notre vie. Le mensonge ne doit pas être notre partage. Le mensonge. Que quelqu'un dit le mensonge. On a la facilité à mentir, bien aimé.
Parfois, nous mentons sur ce que nous faisons. Il y a même des gens qui mentent souvent sur leur identité. Et j'ai suivi un homme de Dieu qui donnait une prophétie pour une dame qui mentait sur son date de naissance et également sur sa date de naissance. Et cela fait que dans le monde spirituel, les problèmes se sont occasionnés dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas la date exacte aux gens. Et elle traversait des problèmes, des difficultés. Le seul jour, c'était sa délivrance. Parce que Dieu a pitié de lui. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Et notre système est formé par le mensonge bien-aimé. Beaucoup de contrats m'ont glissé par la main bien-aimée parce que j'ai refusé de mentir. Et quand c'est comme ça, parfois on est frustré, on est amer. Mais Dieu est fidèle. Quand on obéit à Dieu, Dieu ramène ce qu'on a perdu. Amen. Il y a un couple dans la Bible qui s'appelle le couple Ananias-Saphira. Eux-mêmes volontairement, ils ont décidé de vendre leur champ. Personne ne les a demandé de vendre leur champ. Mais ils ont vendu leur champ. Le mari est venu en première position. Le prix auquel il a vendu son champ, il n'a pas donné le montant exact. Et immédiatement, le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Pierre a su que c'était du mensonge, c'est pas le prix auquel ça avait vendu le terrain. Et ce monsieur même, il a fait les rôles les mains. Il a dit oui, c'est à ce prix on a vendu. Et sa femme pareil. Dans ce passage, il y a un verset qui dit que l'apôtre Pierre a dit, c'est pas aux hommes vous avez menti, mais c'est à Dieu vous avez menti. Cela voudra dire quoi, bien-aimé? Quand nous mentons, quand nous commettons le péché du mensonge, nous ne mentons pas aux hommes, mais nous mentons à qui? À Dieu. L'Esprit de Dieu nous assiste dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons rapidement descendre jusqu'au verset 31. Le verset 31. La Bible dit dans le verset 31 que toute amertume, voilà, que toute amertume, que quelqu'un dit toute amertume. Toute amertume. L'amertume signifie, quand nous entendons des gens, être amer, être grécheux, être fâcheux, garder le mal, être rancunier. Gloire à Jésus. La Bible dit que toute amertume, parfois nous sommes frustrés, nous sommes amers. Pourquoi? Parce que ça ne nous marche pas. Parce que c'est comme si les choses ne progressent pas. C'est comme si Dieu ne paie pas dans notre vie. Et cela fait que parfois, à cause des circonstances, à cause des défis, nous perdons notre joie. Nous sommes frustrés. Nous sommes amers. Nous sommes grécheux. Quand quelqu'un nous salue, nous croit sur la voie ou à l'église. Bonjour frère. Oui, bonjour. Pourquoi? Parce que nous sommes amers. Parce que nous sommes grécheux. Parce que nous n'avons pas encore reçu ce que nous demandons à Dieu. Nous sommes amers à cause des biens matériels de ce monde. Bien aimé, notre joie ne peut pas être liée à ce que nous avons. Notre joie ne peut pas être liée aux biens terrestres de ce monde, bien aimé. C'est pour cette raison, partout là je suis, quand je viens à l'église également, je sais d'être en joie. Je sais de développer la joie. Je refuse d'être grécheux. Je refuse de céder la place à l'amertume. La Bible nous dit dans Psaume 3, le verset 6, je m'endors, je me réveille, l'Éternel est mon soutien. Donc, bien aimé, notre joie ne peut pas être liée à ce que nous avons. Notre joie ne peut pas être liée aux circonstances. Mais notre joie doit être liée à qui? À Christ.
Parce que Christ est capable de tout bien-aimer. Christ est capable de changer les temps et les circonstances. Christ est capable de vous amener au sommet. Si vous êtes ici, vous traversez des situations, des frustrations, des défis, vous avez de la peine à évoluer, bien-aimé. Si possible, même vous devez des gens. Ne vous en faites pas, bien-aimé. Confiez votre soi à l'Éternel. Développez la joie. Bénissez seulement l'Éternel. Vous verrez la puissante main de Dieu agir dans votre vie. Gloire à Jésus. Je suis très jeune, bien-aimé. Et j'ai des défis. Et dans cette église, il n'y a personne qui peut me dire. Je suis venu une fois pour lui présenter mes défis. Pourquoi la maîtrise de soi bien-aimé devant les défis? C'est la marque des grands. Le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Je prie que toute forme d'amertume dans notre vie disparaisse dans le nom de Jésus. Toute forme de frustration disparaisse dans notre vie dans le nom de Jésus. Notre missionnaire, celui qui nous enseigne à l'école de disciple-là, il a dit avant qu'elle s'était mariée fraîchement, quand le mois commence comme ça, et le compte bancaire commence à diminuer après des défis, il commence pas à être frustré, il commence pas à être amer. L'amertume rentre dans son cœur. Pourquoi l'argent est en train de finir, mais les défis sont là? Mais Dieu l'a repris. Et la grâce de Dieu a surabondé dans sa vie. Et Dieu l'a surpassé ce niveau. Le Seigneur nous assiste également dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Et l'autre chose qui nous a été mentionnée dans la Bible, dans ce verset 31, donc, sur lequel je me suis appuyé le mercredi. Et je vais encore m'appuyer sur ça. C'est la colère. La Bible dit que toute forme d'amertume, d'animosité, de colère disparaît du milieu de vous. Bien aimé, tout le monde se met en colère. Dieu lui-même se met en colère. Jésus lui-même s'est mis en colère. Vous ne pleurez pas lui. Donc, nous, c'est possible de se mettre en colère. Et la colère est récurrente au milieu des chrétiens. Mais se mettre en colère, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais quand nous nous mettons en colère, qu'est-ce qui suit notre colère? Quelles sont les actions qui suivent notre colère? Quelles sont les paroles qui suivent notre colère? La Bible dit quand nous nous mettons en colère, de ne pas pécher. Donc, quand nous nous mettons en colère, bien-aimé, et notre colère accompagne du péché. C'est-à-dire, tu es en colère, tu es fâché et tu ne commences pas à parler mal. Tu ne commences pas à injurier. Là, c'est un péché. Et le Saint-Esprit Dieu est attristé. J'ai pris le temps d'analyser la colère, bien-aimé. L'intervalle de temps, ou bien le plus grand moment dans la vie d'un chrétien où le Seigneur agit, où le diable agit puissamment, bien-aimé. C'est pendant que nous sommes en colère. Qui a remarqué cela? Bien-aimé, quand vous êtes en colère, il y a une énergie qui se chape en vous. Il y a des choses qui se passent. Vous libérez une puissance. Et après, vous le mettez en cause. Vous dites, est-ce que c'est moi-même? C'est moi-même qui ai parlé comme ça? C'est moi-même qui ai agi comme ça? La colère donne accès au diable. Et ça se passe en quelques minutes seulement, en quelques fractions de seconde. C'est pour cette raison, à partir d'aujourd'hui, apprends à maîtriser ta colère. Devant la colère, ne parle pas comme il faut, il ne parle pas en l'air. N'agis pas comme ça. Maîtrise ta colère, bien-aimé. Cherche comment gérer la colère. Le Seigneur nous assiste à gérer la colère dans le nom de Jésus. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Et ne veut pas permettre à ce que notre colère, que 24 heures viennent trouver notre colère. Donc quand nous nous mettons en colère et que la journée termine sur notre colère, nous sommes en train de pécher. Et cela attriste le Saint-Esprit. Quand nous lisons Exode, c'est par là je vais finir, bien aimé. Quand nous lisons Exode 32, le verset à partir du verset 9.
À partir du verset 9, Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché contre son peuple. Parce que son peuple est en train de vivre mal. Parce que son peuple est en train de se conduire mal. Parce que son peuple est en train de pécher. Et Dieu a interpellé Moïse. Dieu était totalement fâché, grincheux contre son peuple. Dieu a interpellé Moïse. Dieu a dit à Moïse, je ferai disparaître mon peuple. Parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Et Moïse a dit, Seigneur, c'est anormal que tu fasses disparaître ton peuple. Il y a un passage qui dit que Dieu lui-même est revenu sur sa colère. Dieu s'est repenti de sa colère. Quand ce que Dieu voulait faire, à savoir détruire son peuple, Dieu ne l'a pas fait. Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, il s'est fâché, mais il est revenu sur sa colère. Et nous, quand nous nous mettons en colère, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous agissons? Quand nous nous mettons en colère, bien-aimés, nous devons revenir sur notre colère. Et pour finir, je me rappelle d'une histoire de mon petit frère quand il était totalement petit. Quand il est en colère comme ça, qu'elle se fâche, quand on lui met la nourriture, il prend le bol de sa nourriture et il verse par terre. Gloire à Jésus. Ce qui n'est pas bien, que le Seigneur nous assiste dans le nom de Jésus. Si Dieu lui-même est revenu sur sa colère, nous-mêmes nous devons revenir sur notre colère. Si le mari est fâché et la femme est fâchée, et le mari dort au nord et la femme dort au sud, et qui est au milieu, bien-aimé? Qui est au milieu? Le Seigneur nous assiste dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons l'effort pour que nous finissions à l'heure. Et donc, si on déborde un peu, ne te fâche pas, remercie le Seigneur pour mes efforts. Amen. Amen. Les obstacles à la manifestation du Saint-Esprit en nous et par nous. C'est ça notre frère en train de nous développer depuis mercredi. Nous avons introduit ça mercredi. Je ne vais pas, pour gagner du temps, on ne va pas aller dans certains détails. Mais je voudrais nous dire, frères et sœurs, être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit en nous, avoir le Saint-Esprit sur nous, ce n'est pas une garantie. Ça ne garantit pas la manifestation du Saint-Esprit en moi et par moi. Il faut cultiver une atmosphère. Il faut cultiver une habitude. Il faut cultiver un caractère qui libère la manifestation de ce Saint-Esprit. Qui rend le Saint-Esprit libre en moi d'agir. Et c'est ça ce que le frère nous enseigne. Qu'il y a des choses qui peuvent empêcher ce caractère-là, empêcher cette atmosphère-là, qui peuvent bloquer, alourdir cette atmosphère-là. Et c'est à vous et moi maintenant de travailler pour enlever ça. Dieu ne viendra pas enlever ça. Dieu regardait Samson quand il allait chez Delilah. Les gens le voyaient. Dieu n'a pas dit à Gabriel, va l'avertir. Dieu n'a pas dit à Gabriel, va l'informer. Non. Le gars va au lit. Les anges voyaient. Dieu voyait. Mais Dieu n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que Dieu va faire, il y a ce que vous et moi nous devons faire. Il y a ce que Dieu allait faire par un truc là, en Samson et par Samson. Et il y a ce que Samson lui-même devrait faire. Dieu ne fera pas à sa place ce qu'il a responsabilisé de faire. Frère, il ne faut pas dire ça me dépasse. Il ne faut pas dire c'est ma montagne. Il ne faut pas dire c'est mon Goliath. Non, frère et soeur, plus tu dis ça, plus tu donnes la puissance à ce péché. Plus tu lui donnes la capacité de te vaincre. Alors que tu as cette capacité de le vaincre.
Sinon, Dieu n'allait pas nous dire de vivre dans la sainteté. Il n'allait pas le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous avons cette volonté, il n'y a aucune épreuve qui nous arrive qui dépasse notre capacité. Et à chaque fois, il dit, c'est 1 Corinthiens 10, 13, si je n'ai pas oublié, il envoie une porte de sortie. Il y a forcément une porte de sortie. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et c'est le verset 26 qui dit, car si nous péchons volontairement, après reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire quoi? Parce que je connais une vérité, qu'on m'a prêché une vérité, que j'ai entendue, ou que moi-même j'ai découvert dans la parole de Dieu, ça devient une connaissance. Je connais cette vérité. Maintenant, si je n'agis pas sur cette vérité, si volontairement je refuse d'obéir à cette volonté, l'auteur nous dit que ça c'est un péché volontaire. Je sais que mentir n'est pas bien. Je sais ça. Mais moi-même là, je décide de mentir. Parce qu'il faut que je m'en sorte de la situation. Ça c'est volontaire. Et quand je fais ça, regardez ce qu'il dit au verset 29. Il dit, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds? Ça veut dire quand je fais ça, je foule aux pieds qui? Je foule aux pieds le Fils de Dieu, Jésus. Jésus qui m'a été donné là. C'est pas moi je le dis, c'est nous sommes tous détaillés comme moi-même. Quand je fais ça là, il dit je foule aux pieds, c'est Jésus qui m'a été donné. Comment je peux le fouler aux pieds et maintenant vouloir son salut plus tard? Il dit je le foule aux pieds. Ça c'est un. Deuxièmement, je profane son sang. Je mets son sang j'amène son sang, je déclare son sang sans valeur. Profaner un lieu. Vous comprenez le français? Profaner quelque chose, c'est ridiculiser, diminuer, rabaisser la valeur de la chose. Donc quand je fais comme je sais que j'ai la connaissance du péché, je sais que ça c'est pas bien, et je le fais là, je suis en train de profaner le sang de Jésus. Je ridiculise, je diminue, je rabaisse, je dilue la puissance, la capacité de son sang qui a été versé pour moi. Et après il dit quoi maintenant? Et il dit maintenant qui aura outragé. Outragé nous a dit insulté, blessé. Maintenant s'il dit car dans verset 27 et 26, ça veut dire que les deux sont liés. S'il dit n'abandonnons pas notre assemblée, il parle à ceux qui ont l'habitude d'abandonner leur assemblée. Et il leur donne la connaissance. Comme je vous donne la connaissance. Comme je vous dis maintenant, n'abandonnez pas votre assemblée. Maintenant, malgré que tu connais ça, quand l'heure d'études bibliques sonne, quand l'heure de la prière sonne, quand l'heure du culte sonne, quand tu dis moi là, je n'ai pas le temps. Tu es en train de faire quoi? Péché volontaire. C'est pas moi qui dis. C'est la vie. Je n'ai pas le temps. Il peut arriver que je sois occupé. Il peut arriver que j'ai des raisons valables. Je sois pris. Peut-être que les moyens vont manquer. Mais ça, c'est une fois en passant. Mais si Dieu a fait grâce, les conditions sont réunies. Et même si elles ne sont pas totalement réunies, mais l'essentiel est réuni. Et que malgré ça, je décide de ne pas venir.
Dieu dit, tu as foulé au pied mon Jésus. Jésus te était donné. Tu as profané son sang. Et tu l'as blessé. Et donc, conséquence, péché volontaire. Si quelqu'un pêche contre la loi de Moïse, là, quand deux témoins, là, on fait quoi? On le tue. Mais Dieu ne nous tue pas physiquement en même temps. Mais il enlève sa main de sécurité et de protection. Il enlève le Saint-Esprit et là ne perd plus. Et c'est comme ça la porte s'ouvre. Parce qu'il a dit, l'Éphésiens 4, verset dit, ne donnez pas assez. On a donné assez. Il y a des péchés que certains sont en train de commettre. Et Dieu pouvait éviter ces péchés s'ils étaient restés dans la chaleur de la communion fraternelle. S'ils étaient assidus au programme. Très souvent, frères et sœurs, quand nous manquons une première fois, notre cœur va fort. Mais une deuxième fois, notre cœur ne va plus fort. Et c'est comme ça, progressivement, l'ennemi nous récupère. Et ce que nous avions défendu avant, ce dans quoi nous étions restés, on a tenu ferme. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ça. On commence par dire, Dieu comprend. Et de Dieu comprend, en Dieu comprend, en Dieu comprend. Finalement, le diable nous comprend. Je prie que le Saint-Esprit te fasse sortir au nom de Jésus. Dieu n'est pas bête en disant que l'Église est sa famille. Ne t'isole pas. Le corps, la nuit ne peut pas s'isoler du corps. Là, il ne peut pas s'isoler. Reste dans le corps. Reste là. La parole va dire aux Éphésiens que l'Église est la famille de Dieu. Il le dit aussi à Timothée. C'est la famille. C'est vrai, on peut se blesser, il peut y avoir des incompréhensions et tout. Dans quelle famille il n'y a pas d'incompréhension? Mais ça ne peut pas forcément dire que c'est fini. On va se battre. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La grâce de Dieu surabonde au nom de Jésus. Frères et sœurs, je veux t'exhorter ce matin. Tout ce que toi-même tu connais comme vérité dans la parole de Dieu, que tu as écouté, que tu as médité, fais attention. Ne te lève pas volontairement pour aller contre. C'est le résumé du message. Baisse la tête par le Seigneur. Baisse la tête par le Seigneur. Ne te lève pas volontairement pour mentir. Ne te lève pas volontairement. Malgré que Dieu te pardonne, tu as gardé la rancune. J'avais raison. Mais dans ma raison, je t'ai pardonné. Pardonne à ton pasteur. Pardonne à sa femme. Pardonne au leader. Pardonne à ton patron, à ta patronne. Même si tu as raison. Moi, j'avais raison. J'avais toutes les raisons de te tuer, de t'envoyer en enfer. Mais je t'ai pardonné. Maintenant, si toi tu dis, non, mais Dieu, tu ne peux pas aller là-bas. Pasteur, n'allez pas là-bas pour moi. Pasteur, vous ne comprenez pas comment ça va se passer. Vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. Vous ne comprenez pas ce que c'est ce langage-là qui te fait entêter dans le mal. Qui te fait entêter dans cette rancune. Dans cette amertume. Et quand tu es amer, tu es dans cette prison parce que tu as permis aux démons d'entrer dans ta vie pour te rendre prisonnier. Pourquoi tu vas te libérer toi-même? C'est pas ma prière qui va te libérer. Pardonne à ton mari. Même si tu as raison. Pardonne à ta femme. Même si tu as raison. Pardonne à tes enfants. Même si tu as raison. Nous devons pardonner. Demandons que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Il est là pour nous aider. Il est là, il est disponible. Demandons que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous assiste. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Somme 51, Somme 51, je crois le verset 19. Somme 51, verset 19. Dieu aime un cœur contrit, un cœur blessé. Un cœur attristé à cause du péché. C'est-à-dire que tu te rappelles de ça, de certains péchés, tout ça, et tu es triste. Et tu es fâché contre toi-même. Et tu te dis pourquoi j'ai fait ça. C'est ce cœur que tu aimes. Le cœur qui se remet en cause. Le cœur qui ne doit pas l'autre. Mais qui se doit lui-même. Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai fait mal? Même dans le bien qu'il a fait, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Je prie que le Seigneur nous donne ce cœur. Dans le nom de Jésus. Et il prie dans le verset 12 de ce psaume. Il demande à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Et c'est ça que nous allons crier ce matin. Crie à Dieu ce matin. Dis Seigneur, crie en moi ce désir d'être toujours dans la pureté. Saint-Esprit, crie en moi ce désir. Ce désir ardent d'être dans la pureté. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Frère, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie, frère. Dis Saint-Esprit, crée en moi ce cœur qui désire tout le temps d'être dans la pureté, d'être tout le temps dans la sainteté, d'être tout le temps dans la vérité, d'être tout le temps dans l'intégrité, d'être tout le temps en train de marcher avec le Seigneur. Saint-Esprit, renouvelle en moi un esprit toujours disposé à obéir à ta parole. Renouvelle en moi un esprit toujours disposé à obéir à ta parole. À obéir à ta parole. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? À marcher dans la sainteté. Dis Saint-Esprit, en moi cette disposition de pureté. Oh nom de Jésus-Christ, ce destin, c'est toujours dans la pureté. Seigneur, c'est toujours disposé à faire ta volonté, à marcher selon ta parole. Foi au Seigneur.